And so we're about ready to receive the engrafted word of God. Alors nous nous apprêtons à recevoir la parole de Dieu. We're about to ready, and in God's word Et dans la parole de Dieu, reveals his plans, il révèle ses plans. reveals his vision, Et sa vision est révélée. what he sees for the church. Ce qu'il voit pour l'Église. And so as the word of God is being taught today, Alors lorsque la parole de Dieu est enseignée aujourd'hui, I pray in the name of je Jesus prie au nom de Jésus that your eyes would be open que tes yeux soient ouverts and that you would see the plans and purposes of et God. que tu puisses voir les plans et les buts de Dieu. Let us lay aside religion ideas, Mettons religious ideas. les idées religieuses de côté. Let's lay aside thoughts that we may think is true Mettons à côté les pensées que nous pensons être vraies and be open to the Holy Spirit et soyons ouverts envers le Saint-Esprit to reveal revelation knowledge. pour révéler la connaissance révélée, pour connaître la connaissance révélée. Hallelujah. Something good is going to happen today. Quelque chose de bon va se passer aujourd'hui. Praise God. André, Amen. the word. Dieu, donne la parole, André. Merci Tony. Merci Tony pour cette introduction très encourageante. Merci, c'est vraiment encourageant et plein de foi. Et moi, je connais Tony, comme il l'a dit, depuis 10 ans. C'est vraiment un homme dont le cœur est tourné complètement vers l'annonce de l'Évangile. Donc, nous sommes très contents d'avoir Tony et Alexandra avec nous. Et c'est avec Tony et Alexandra, FMI, Mission Mondiale, que nous organisons donc ces soirées de cours bibliques et de discipulat. Et c'est pas simplement limité à de l'enseignement, mais nous voulons aussi amener les gens sur le terrain pour que les gens puissent vraiment vivre l'évangile, parce que le discipulat, c'est pas simplement remplir notre tête de concepts bibliques ou d'enseignement, mais c'est vraiment aussi travailler avec le Saint-Esprit, travailler avec le Seigneur, être édifié, et c'est ça le discipulat. Et on aura le temps d'en parler un peu plus tout à l'heure. Mais voilà, je voudrais vraiment donc vous remercier aussi pour votre présence ce soir, parce que je pense que Dieu est en train de faire quelque chose de merveilleux en France et au-delà. On est dans les derniers temps et le Saint-Esprit est en train de préparer l'Église, non seulement pour l'enlèvement, mais surtout aussi pour amener cet évangile. Il y a une grande moisson qui attend le monde. Donc voilà, on est vraiment content de vous avoir et nous espérons que cet enseignement va vous booster, va vous donner des révélations de la parole. Voilà, donc aujourd'hui c'est la deuxième partie et donc le thème de cet enseignement, c'est la vision apostolique et les stratégies de l'Église primitive. Donc hier, je disais, est-ce que l'Église primitive avait une stratégie? Est-ce que l'Église primitive avait un plan bien préparé? On pensait qu'ils avaient certainement un plan parce que ils avaient réussi, les disciples, à faire avancer l'Évangile, mais d'une manière incroyable. Mais quand on scrute les Écritures, quand on regarde bien, on se rend compte très rapidement qu'ils ont juste obéi à un commandement du Seigneur qui est dans Marc chapitre 16, verset 15, annoncer la bonne nouvelle à toute la création, dans Matthieu chapitre 28, verset 19, faites de toutes les nations mes disciples, dans Actes chapitre 1er, verset 8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Donc, ils ont obéi à ce commandement-là, et en fait, c'est le Saint-Esprit qui avait une stratégie. Et c'est ça ce que je voulais vraiment vous communiquer. Dieu avait tout prévu, il suffit juste d'obéir. Et donc, le livre des Actes, en fait, c'est le livre du Saint-Esprit. Ce sont les actes du Saint-Esprit. Et Billy Graham qui disait, hier je l'ai rappelé, mais je rappelle encore aujourd'hui, que si on enlève le Saint-Esprit du livre des Actes, il ne restera rien, mais rien du tout. Parce que c'est en fait les actes du Saint-Esprit qu'on voit dans ce livre. Par contre, si on enlève le Saint-Esprit dans nos églises modernes, dans nos réunions, dans tout ce que nous faisons actuellement, il restera encore des choses. Et ces choses qui restent, ce sont les activités, ce sont les réunions, ce sont les programmes, les événements. Mais ce sera des événements humains. Parce qu'on est tellement habitué à faire des événements, des activités, et on a oublié le moteur
le moteur et ce qui fait la vie de l'église primitive. Et c'est ça la stratégie en fait, c'est être obéissant et à l'écoute du Saint-Esprit. Donc dans l'église du premier siècle, il y avait un mouvement de l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui se mouvait et c'est l'Esprit de Dieu qui dirigeait tout. Je disais hier comme une illustration, c'est comme un fleuve qui coule, c'est comme un fleuve avec un débit énorme qui bouscule et quand le fleuve descend et c'est pas simplement une imagination de l'esprit. Le livre d'Ézéchiel nous en parle dans le chapitre 47. Il y a cette eau qui coule, qui monte, et à un moment donné, ça devient un torrent. Et quand ça devient un torrent, il ne reste plus qu'à se laisser emporter. Et le Saint-Esprit, quand c'est en mouvement, c'est comme un fleuve qui coule. Et quand ça coule, ça crée un lit. Et c'est ce lit-là, en fait, qui forme un petit peu le cadre. Et je disais hier que on a besoin de cadre, on a besoin d'organisation, on a besoin de mettre tout ça dans une organisation, mais il ne faut pas que l'organisation précède le mouvement du Saint-Esprit, parce que sinon on va le bloquer, sinon ça va rester quelque chose d'humain. Et je pense que les apôtres, en tout cas l'Église du premier siècle, étaient très obéissantes à l'Esprit Saint. Donc l'organisation venait par la suite, et j'ai montré quelques exemples. À chaque fois qu'il y a quelque chose d'imprévu, les apôtres trouvent une solution, et ça leur a permis de monter sur un palier au-dessus et d'aller plus loin dans l'annonce de l'Évangile. On a parlé des femmes hellénistes, puis on a parlé aussi de ce qui est arrivé à Antioche, donc, quand les disciples sont ouverts aux Grecs pour annoncer l'évangile. Il y a aussi Actes chapitre 15 où il est question de la circoncision. C'était un gros problème entre les deux cultures juives et la culture païenne, mais ils ont réussi à trouver un cadre et ils sont passés encore un peu au niveau au-dessus et ainsi de suite. Donc, ils n'avaient pas de programme bien défini, mais c'est au fur et à mesure que Dieu leur montre comment agir en fonction des circonstances. Donc, c'est très important de comprendre ça. Et donc, je reviens un petit peu donc à ce qu'on disait hier. Quand on arrive à cette église d'Antioche, dans Actes chapitre 11, donc l'église s'est déplacée tout doucement vers Antioche. Et à Antioche, on arrive donc dans Actes chapitre 11 et on voit une église qui est dépendante complètement du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit préparait Barnabas et Paul pour le travail qu'ils allaient faire dans cette église. Paul allait se convertir, il allait partir vers Tars et Barnabas allait le chercher. Et donc ensemble, ils ont enseigné pendant 1 an grâce à l'organisation et aussi grâce surtout à la façon dont le Saint-Esprit les a dirigés. Ils ont été consacrés par le Saint-Esprit. Ça, on le voyait dans le chapitre 13. « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Ils ont été consacrés par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit les a équipés. Donc, le Saint-Esprit les a équipés, pas seulement eux, mais toute l'église d'Antioche. Et l'église d'Antioche est devenue un centre apostolique. Un centre apostolique, c'est un centre où on lève des ministères, où on prépare des disciples, dont le but apostolique. Apostolique, c'est envoyer, apostolos, mais pas simplement envoyer dans le sens d'envoyer quelqu'un pour rester, je dirais, passivement à un endroit, mais c'est pour propager, diffuser le royaume qui a une ADN de multiplication. On a vu ça aussi hier au travers de plusieurs verbes qu'on a vus, qui est utilisé par Luc. Luc, qui est le rédacteur donc du livre des Actes, il a utilisé le verbe oxano, le verbe plétuno et le verbe arithmos, qui signifie en gros multiplication, propagation, croissance. Donc c'est comme un leitmotiv, c'est comme un refrain dans le livre des Actes, la croissance, la multiplication, l'expansion. Et c'est pour cela que je disais hier, je rappelle encore, je disais hier que le premier apôtre qui a été utilisé par le Saint-Esprit et qui a été mis en avant dans son ministère apostolique, c'est l'apôtre Pierre, dont le ministère dominant était l'évangélisation. Donc l'évangélisation était le wagon, le premier wagon locomotive qui entraîne le royaume de Dieu à avancer.
Donc c'est très important, le wagon de l'évangélisation avec le témoignage. Donc le Saint-Esprit équipe et le Saint-Esprit envoie. Et c'est comme ça que le premier voyage de l'apôtre Paul a eu lieu avec Barnabas, donc à partir de l'église d'Antioche qui est devenue une base missionnaire, un centre apostolique et qui va inonder, qui va se propager dans tout le bassin méditerranéen. Waouh! Et je pense que Dieu est en train de faire la même chose. Un mouvement de l'Esprit de Dieu qui lève des ministères, qui équipe et qui envoie. Et donc, c'est important de bien comprendre ces quelques notions-là avant d'aller plus loin. Donc, on va aller plus loin dans ces stratégies donc, que le Saint-Esprit utilise donc, dans le livre des Actes et parmi donc, les apôtres et l'Église primitive. Donc, alors, le premier voyage de l'apôtre Paul, on va essayer de suivre ça rapidement. Je vais essayer d'aller moins vite parce qu'on m'a dit que je speed. Donc, je vais essayer d'aller moins vite. On aura un temps de questions-réponses tout à l'heure pour approfondir quelques passages ou quelques points. Donc, dans le premier voyage de l'apôtre Paul, à partir de Actes chapitre 13, donc, ils sont partis tout d'abord pour annoncer l'évangile. Ils sont allés dans les synagogues. Ils sont allés aussi sur les places publiques, hein, si vous suivez ce premier voyage. Ils étaient à Salamine, à Antioche de Pisidie, une autre ville qui s'appelle Antioche, à Iconium, à Lystre, à Derbe, à Perge. Ils parcouraient plusieurs villes et donc ils ont annoncé l'évangile dans les synagogues juives aussi. Et ensuite, ils ont manifesté la puissance du royaume de Dieu. Je disais hier que la bonne nouvelle, ça veut dire aussi un roi qui vient régner. C'est Jésus. Et donc Jésus, quand il vient, quand il installe son royaume, il se passe des choses surnaturelles, des signes et des prodiges. Donc au travers de ce voyage missionnaire, ils ont guéri des gens, par exemple dans Actes chapitre 14, versets 8 à 10, il y avait cet homme impotent des pieds qui se tenait assis, il était infirme de naissance et il n'a jamais marché. Il regardait Paul et en le voyant, Paul savait qu'il avait la foi et il lui dit d'une voix forte, lève-toi droit sur tes pieds. Il se leva d'un bond et se mit à marcher. Donc l'annonce de l'évangile accompagnée par des signes et des prodiges. Ils sont aussi partis donc dans ce premier voyage missionnaire pour enseigner aussi. Pour enseigner, ils fortifiaient donc les croyants et ils sont aussi à la fin partis pour implanter des églises. L'implantation d'églises vient naturellement après l'annonce de l'évangile. C'est quelque chose de naturel quand on annonce l'évangile. Jésus, encore une fois, je l'ai dit hier, mais je le dis encore, Jésus n'a jamais dit implanter des églises. Il a dit faites de toutes les nations mes disciples. Il a dit annoncez la bonne nouvelle du royaume. Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. Donc, quand nous faisons cela, quand nous obéissons, les églises apparaissent partout parce que les églises, c'est la manifestation du royaume de Dieu. C'est la conséquence. L'église, c'est l'instrument du royaume. Et le peuple du royaume, qui est l'église, vient naturellement quand les gens sont touchés, quand les gens se repentent et acceptent Jésus, les gens se réunissent et deviennent l'église. C'est la conséquence. L'église n'est pas quelque chose d'artificiel. L'église, c'est quelque chose qui est dans le cœur de Dieu, dans le cœur du royaume. Et quand on annonce le royaume de Dieu, les églises naissent. Et c'est ça qu'on doit comprendre. La naissance d'église, c'est la conséquence de l'annonce de la parole de Dieu. Donc, dans le premier wagon, il y a le wagon de l'évangélisation et du témoignage. Et la suite, c'est les églises qui apparaissent. C'est très important de bien comprendre ça, mais de ne pas faire l'inverse. Donc, d'où l'importance de mettre le wagon de l'évangélisation et de l'annonce de la parole au début. C'est à la fin, dans Actes chapitre 14, verset 23, c'est là seulement que les apôtres ont mis en place des anciens. Lisez avec moi dans Actes 14, 23. Ils firent nommer des anciens dans chaque église. Et après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. C'est à la fin de leur voyage, c'est pas au début. Donc, ils ont commencé à annoncer l'évangile, à annoncer, à évangéliser. Donc,
pour revenir un petit peu à ce que je disais tout à l'heure, le Saint-Esprit établit des stratégies. Le Saint-Esprit établit aussi les événements qui vont se passer et les apôtres ont suivi tout ça et c'est comme ça que les stratégies sont devenues donc des choses qu'on voit dans le livre des Actes et que nous, quand nous analysons ça, nous pensons que ce sont les apôtres qui ont fait ça, mais en fait, quand nous creusons un peu plus, là, nous voyons que c'est en fait Dieu qui les dirigeait et eux, ils ont fait que obéir au Saint-Esprit. Donc, maintenant, on va parler de quelque chose qu'on va développer tout à l'heure, c'est un appel au secours. Un appel au secours dans le livre des Actes. Dans le livre des Actes, il y a un appel au secours au chapitre 15 et 16. On va en parler tout à l'heure. C'est un Macédonien qui appelle au secours et qui va ouvrir en fait un champ missionnaire énorme qui sera l'Europe dans lequel on est actuellement. Et ça, c'est pas les apôtres qui ont dit tiens, on a envie d'aller ici ou par là. C'est un appel au secours et que les apôtres ont entendu, ils ont répondu oui et c'est à ce moment-là que Dieu ouvre. Dieu a préparé cela. On va y revenir tout à l'heure. On va y revenir, mais avant d'aller plus loin, je voulais juste rappeler vraiment le moteur de cette église primitive. Donc c'est l'annonce du royaume de Dieu. Hein, je l'ai dit hier, mais j'aime bien répéter parce que c'est vraiment fondamental et on oublie. Le royaume de Dieu, c'est le règne de Jésus. Jésus est venu pour installer son règne. Donc dans Marc chapitre 1 verset 15, le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Jésus commence son ministère en disant « J'installe le royaume de Dieu. Le royaume s'approche de vous. Le royaume de Dieu est parmi vous. Le royaume de Dieu est en vous. » Et ce royaume-là va se manifester au travers des signes, des prodiges et des guérisons. Les infirmes sont guéris, les démons sont expulsés et les pains sont multipliés, beaucoup de bénédictions. Le ciel arrive sur la terre au travers du ministère de Jésus. Et ce royaume de Dieu, c'est la bonne nouvelle en fait, c'est le règne de Jésus. Et c'est ce royaume que Jésus demande aux disciples de prêcher. Il a passé 40 jours dans le livre des Actes, Actes chapitre 1er, verset 3. Il a passé 40 jours pour expliquer aux disciples que le royaume, en fait, va être prêché au travers de l'Église. Parce qu'à partir du livre des Actes, on va parler d'Église. Mais l'Église, encore une fois, l'Église, c'est la manifestation du royaume de Dieu. L'Église témoigne du royaume de Dieu. L'Église est l'instrument du royaume de Dieu. L'Église sera enlevée, mais le règne de Dieu, le règne de Jésus est éternellement. L'Église donc est utilisée, le peuple du royaume que nous sommes est utilisé pour annoncer les merveilles de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. 1 Pierre chapitre 2 versets 9 et 10, vous connaissez ce passage. 1 Pierre, chapitre 2, versets 9 et 10. Vous êtes une race élue, vous êtes un sacerdoce royal, vous êtes une nation sainte, vous êtes un peuple racheté afin d'annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. C'est vous le peuple du royaume, c'est nous le peuple du royaume et nous avons ce ministère d'annoncer. Et donc, l'apôtre Pierre continue, avant vous n'étiez pas un peuple, maintenant vous êtes un peuple. Avant vous n'avez pas obtenu miséricorde, maintenant vous avez obtenu miséricorde. Donc notre tâche, c'est d'annoncer les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Voilà le rôle de l'Église, frères et sœurs, c'est d'annoncer l'Évangile, la bonne nouvelle. L'Église est le peuple du royaume. C'est très important de bien mettre j'ai rappelé tout ça, c'est important. Donc la première église, église de Jérusalem. La deuxième église, église d'Antioche, qui s'ouvre donc aux nations. Et maintenant, ça va s'ouvrir vers l'Europe. Et c'est cette étape-là que je voudrais voir avec vous ce soir. L'ouverture vers l'Europe, l'église européenne. Vous êtes tous européens d'une certaine manière parce que je crois que la plupart de nous sont en France, en Europe. Donc nous sommes vraiment reconnaissants de l'écoute de l'église primitive,
du Saint-Esprit qui a orienté donc l'histoire vers l'Europe. Et c'est très important parce que c'est de l'Europe au XVIIIe siècle que les missions sont parties vers le reste du monde. Et c'est comme ça que l'Amérique latine, les États-Unis, l'Asie, etc. ont connu l'évangile parce que Dieu a choisi l'Europe. Donc ce que je suis en train de vous raconter, c'est une stratégie de Dieu, du Saint-Esprit, et il faut bien le comprendre. L'apôtre Paul n'a pas cogité pendant des années pour dire où est-ce que je vais aller. C'est le Saint-Esprit qui l'a conduit. On va le voir ensemble. Donc, l'Église est apostolique aussi, elle a cette vocation de propager, de se multiplier, de s'étendre. Donc ça c'est très important, on l'a vu ça hier. L'Église va lever des ministères des disciples. Ça aussi c'est la multiplication faite de toutes les nations des disciples. Donc c'est très important de bien comprendre ça. Et l'Église a cette vocation de partir, de propager et d'annoncer l'Évangile. L'Église n'est pas un bocal. L'église locale n'est pas un bocal. C'est très important. L'église locale est missionnaire. Voilà. Et apostolos, ça veut dire envoyer. Donc, deux objectifs de l'église d'Antioche, en tout cas, c'est étendre le royaume et faire des disciples grâce aux 5 ministères. Je ne vais pas revenir là-dessus parce que on a déjà vu ça. Alors, dans ce deuxième voyage de l'apôtre Paul, le but c'est de revisiter les églises. Donc revisiter les églises, il y a une dimension pastorale là-dedans. Il y a un premier voyage qui avait une dimension très apostolique et revisiter les églises qui ont été établies dans Actes 14, 23, j'ai cité tout à l'heure. Donc l'apôtre Paul voulait avec Barnabas revisiter, mais l'apôtre Paul n'a pas oublié la vision apostolique, ça s'inscrit dans le cadre apostolique parce que ces églises ont vocation de se propager aussi et d'aller plus loin. Mais donc dans cette deuxième étape, nous allons voir encore la direction du Saint-Esprit. Il va y avoir la direction du Saint-Esprit. C'est très important de bien se pencher là-dessus et je vais vous inviter donc à aller directement dans Actes chapitre 15 au verset 36. Ouvrez votre Bible avec moi, Actes chapitre 15 au verset 36. Ouvrez votre Bible. Alors je vais le lire, le passage. Quelques jours s'écoulèrent après lesquels Paul dit à Barnabas, « Retournons visiter les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur pour voir en quel état ils sont. » Une action donc pastorale mais qui s'inscrit dans une vision apostolique. On est dans le deuxième voyage. Il n'y a pas d'opposition entre les deux visions pastorales et apostoliques. Il y a seulement un ordre et c'est à cela que je vais insister ce soir. Je vais parler de cela ce soir. Alors, la formation d'une équipe apostolique, une deuxième génération d'équipe apostolique va venir dans ce deuxième voyage. Alors, au verset 37 du chapitre 15, suivez encore avec moi, Barnabas voulait prendre aussi avec eux Jean, surnommé Marc, mais Paul estima ne pas devoir prendre avec eux celui qui s'était détourné d'eux depuis la Pamphylie et qui ne les avait pas accompagnés dans leur œuvre. Donc pour cela, vous allez voir dans Actes chapitre 13, verset 13, Jean effectivement s'est séparé donc de Barnabas et de Saul et au verset 39 donc du chapitre 15, le dissentiment entre Paul et Barnabas est devenu si aigre que finalement ils se séparèrent. Barnabas prit Marc avec lui et s'embarqua pour Chypre. Paul choisit Silas et partit, recommandé par les frères à la grâce du Seigneur. Il traversa la Syrie et la Cilicie en affermissant les églises. Et c'est un peu plus loin au chapitre 16, au verset 9, c'est là qu'ils vont entendre la voix du Macédonien qui va dire au secours, viens vers nous, vers la Macédoine, parce qu'on a besoin. Et c'est là que l'apôtre Paul va orienter complètement la direction de son voyage apostolique, de son voyage missionnaire
vers l'Europe et donc vers nous actuellement. Et donc c'est très intéressant de voir comment le Saint-Esprit les a conduits dans cette étape-là. Donc actuellement c'est très important, vraiment, surtout pour nous en Europe, d'être, je dirais, revisité de nouveau par un mouvement de l'Esprit de Dieu. Et je vous dis que l'Europe a vraiment besoin de ça. C'est vrai que de l'Europe est parti au XVIIIe siècle les missionnaires dans le monde entier, mais actuellement l'Europe est le dernier pays où il n'y a pas de réveil. Il y avait un sociologue qui regardait l'état de l'Église, l'état des croyants en Europe, et il a dit Dieu a changé d'adresse. Dieu est parti en Amérique latine, en Amérique, Dieu est parti en Afrique, Dieu est parti en Asie, mais Dieu n'est plus en Europe. L'Europe a besoin d'une revisitation de la puissance du Saint-Esprit, d'un mouvement de l'Esprit de Dieu. Et c'est à cela, et je pense que ce qui s'est passé dans le Acte chapitre 16, c'est très prophétique pour la fin des temps. Il y a encore un appel qui vient de l'Europe, viens vers nous, on a besoin de ce mouvement de l'Esprit de Dieu. Et c'est en train de venir, frères et sœurs. J'en suis persuadé. Et nous sommes les personnes qui sont en train de crier vers Dieu, d'appeler au secours. Et beaucoup de personnes dans le monde entier entendent ce cri. Moi, un exemple très simple. En 2018, il y avait des Coréens qui sont venus en France. Ils étaient 200 personnes et ils n'ont pas été invités, mais de Corée, en fait, ils ont reçu qu'il fallait venir en France pour prier pour la France. Ils se sont dispersés dans 20 églises, je crois, et ils ont prié jusqu'à 3 heures du matin, tous les jours, pendant 2 semaines à peu près, et tous les jours, ils pleuraient pour la France et pour l'Europe. Et moi, j'étais parmi les églises, donc j'étais dans une église qui les a accueillis, et à la fin de leur prière d'intercession et de jeûne, je leur ai posé la question, qu'est-ce que vous avez reçu du Seigneur? Parce que moi, ça m'intéresse. Et là, ils m'ont dit, on a reçu du Seigneur Ézéchiel 47. Donc, Ézéchiel 47, que je vous ai cité tout à l'heure, c'est-à-dire cette eau qui coule du trône de Dieu et qui vient arroser les plaines et qui apporte la guérison, qui apporte l'assainissement, qui apporte la vie. Donc ça, vous allez voir dans Ézéchiel 47, Dieu va envoyer de nouveau cette eau, le fleuve, qui est un mouvement de l'esprit qui va se déverser sur la France, sur l'Europe, et ça va emmener le réveil, parce que la France, l'Europe est trop bloquée par excusez-moi de vous dire, est trop bloqué par tout je dirais, une explication conceptuelle de l'évangile, tout un programme d'évangélisation, tout en mise en organisation. Ils ont oublié que c'est le mouvement de l'esprit qui pousse et qui creuse un lit et qui amène la vie. Et bien évidemment, il ne faut pas mettre de côté l'organisation, mais il faut que ça suive le mouvement de l'esprit. Et c'est ça ce qui s'est passé dans le livre des Actes. Alors ça, c'était avec le Coréen en 2018. Mais vous savez, en 2016, j'ai assisté en Europe, en France, notamment en France, il y avait, c'était à Vésiné, dans les pyramides, il y a un local qui s'appelle les Pyramides. Et là, il y avait des prophètes et des gens qui venaient des 4 coins du monde. Il y avait Lou Engle, en fait, c'est un prophète qui venait des États-Unis. Il y avait aussi Anne Griffith. Il y avait beaucoup de personnes qui venaient donc à prier, intercéder pendant 1 semaine, je crois, pour la France et à porter des paroles prophétiques. Et vous savez ce qu'ils ont dit? Ils ont dit nous sommes dans le kairos de Dieu, le rendez-vous divin vient en France et nous demandons l'Europe au Seigneur. Nous appelons la France au jeûne et à la prière et le Seigneur prévoit, c'est une parole prophétique qui a été prononcée, le Seigneur prévoit une grande moisson pour l'Europe. Il voit une moisson d'1 milliard d'âmes. Ça a été prononcé, 1 milliard d'âmes. Des gens sauvés, guéris. Il voyait des temps de jeûne, de prière, un mouvement d'évangélisation à la fois aussi qui est accompagné de signes et de prodiges. Et la France est la clé du réveil. Ça a été dit tout ça. La France est la clé du réveil pour l'Europe.
Donc vous êtes en France, si vous êtes en France, vous êtes au bon endroit et Dieu va vous utiliser. Il suffit simplement d'obéir à ce commandement du Seigneur et de rentrer dans le flot du réveil. Et donc ces gens-là, on dit que ça va venir et c'est en train de venir. Donc c'est ça ce que je voulais aussi communiquer, que quand l'apôtre Paul a entendu ce cri de secours, cet appel au secours, c'est un appel au secours prophétique, mes frères et sœurs. Et ça va revenir de nouveau actuellement. Maintenant, c'est en train de revenir, cet appel au secours prophétique. Venez à notre secours, dit le Macédonien. Nous avons besoin d'un secours et Dieu est en train de faire bouger son Église. Alors revenons maintenant au chapitre 16 du livre des Actes. Analysons encore de plus proche cette stratégie de l'Esprit Saint. Deuxième voyage de l'apôtre Paul. C'est le Saint-Esprit qui dirige. C'est la stratégie du Saint-Esprit donc qui pousse le Macédonien à attirer les disciples vers l'Europe. Donc lisons dans Actes chapitre 15. Revenons dans Actes chapitre 15. Actes chapitre 15, verset 36. Donc à 41, on l'a lu tout à l'heure, Paul et Barnabas donc sont revenus visiter les églises dans son deuxième voyage. Et Actes chapitre 15, au verset 41, il y avait un dissentiment, il y avait une tension et même une dispute entre Paul et Barnabas et ils se sont séparés. Paul a pris avec lui Silas et Barnabas est parti vers Chypre avec Marc. Donc, et Paul à ce moment-là, donc il va au chapitre 16 maintenant, juste après, au premier verset. Lisez avec moi, chapitre 16, premier verset. Il se rendit ensuite à Derbe et à Lystre. Et voici, il y avait un disciple nommé Timothée. La première fois que le nom de Timothée apparaît dans le livre des Actes. Et vous savez tous avec moi ce qu'est Timothée pour Paul. Là, on va constituer une deuxième équipe, une nouvelle génération d'équipes apostoliques qui va maintenant être utilisée par le Saint-Esprit. Donc, voici un disciple nommé Timothée, fils d'une femme juive, fidèle et d'un père grec. Les frères de Lystre et d'Icône rendaient de lui un bon témoignage. Paul voulut l'emmener avec lui et l'ayant pris, il le circoncis à cause des Juifs qui étaient dans ces lieux-là, car tous savaient que son père était grec. En passant par les villes, il recommandait aux frères d'observer les décisions des apôtres et des anciens de Jérusalem. Les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. Donc l'évangélisation, la croissance, la multiplication continue. Et Paul, maintenant avec Silas, ils rencontrent Timothée et ils sont en train de constituer une équipe. Ils sont conduits par le Saint-Esprit. Il y a une dépendance au Saint-Esprit. Vous allez voir. Parce qu'au verset 6, lisez avec moi au verset 6. Verset 6. Empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Le Saint-Esprit les empêche. Waouh! Le Saint-Esprit les empêche. Voyez-vous, il y a une dépendance au Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui pose les stratégies. Et au verset 7, ils arrivent près de la Mysie, ils tentèrent d'aller en Bithynie. Vous pouvez voir ça dans les cartes, hein, ces villes et ces contrées-là. Ils tentèrent d'aller en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Waouh! Ils ont été empêchés d'aller dans l'Asie et maintenant ils voulaient aller en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus leur dit non, pas là-bas. Deuxième obéissance à l'Esprit. Et verset 8, ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas. Là, ils vont s'approcher de l'Europe. Troas, c'est la dernière ville juste avant de traverser la mer et d'arriver en Europe. Et au verset 9, lisez avec moi, pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien debout le suppliait en disant « Passe en Macédoine, voilà l'appel au secours, voilà le cri de l'Europe, le cri de l'Européen, viens à notre secours, l'Europe a besoin de réveil, l'Europe a besoin d'un secours du Saint-Esprit, viens à notre secours. » C'est prophétique mes frères et sœurs, c'est prophétique actuellement, le cri
de l'Européen. L'Europe est en train de sombrer dans l'agnosticisme, dans la théologie intellectuelle, dans la théologie sans une révélation de la puissance de Dieu. La théologie, c'est bien, mes frères et sœurs, parce que c'est un savoir sur Dieu, mais il faut que le Saint-Esprit applique ce savoir à nos vies, à l'Église, pour que ça devienne une puissance de résurrection. Et c'est ça qui manque. On remplit nos têtes. Moi, j'ai fait des études de théologie, j'ai fait des études de philosophie. Je ne suis pas en train de vous dire il faut pas s'intéresser à ces choses-là. Il faut s'intéresser, mais il faut que ces choses-là deviennent des réalités. Il faut croire en cela. Il faut laisser le Saint-Esprit nous diriger. Il faut laisser le Saint-Esprit bousculer. Et c'est cela dont a besoin l'Europe. Le cri du Macédonien vient à notre secours. Verset 10. Après cette vision, suivez bien le verset 10. Après cette vision de Paul, nous avons aussitôt cherché à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer l'évangile. Et là, il utilise le nous pour la première fois. Le nous. C'est important. On verra ça plus tard. Le nous, ça veut dire qu'il y a une équipe là qui se forme. Il y a Timothée, il y a Luc, il y a Silas, il y a l'apôtre Paul, une nouvelle génération d'équipe apostolique qui obéit au Saint-Esprit et qui va aller donc en Macédoine, qui va rentrer dans l'Europe et qui va mettre le feu en Europe. Waouh! Le feu en Europe. Le Seigneur nous y appelle. La première église en Europe. Verset 11. On continue notre lecture, verset 11. Étant partis de Troas, nous fîmes voile directement vers la Samothrace et le lendemain nous débarquâmes à Néapolis. De là nous allâmes à Philippe, qui est la première ville d'un district de Macédoine et d'une colonie romaine. Nous avons séjourné quelques jours dans cette ville. Ils arrivent à Philippe. Vous connaissez l'histoire à Philippe. Paul et Silas vont être jetés en prison. On ne va pas se focaliser sur ça, mais surtout sur la direction du Saint-Esprit. Et Philippe, c'est la première ville européenne. À côté de cette ville, donc en Macédoine, vous avez la Grèce, après vous avez la Bulgarie, un peu plus haut, vous avez la Hongrie, vous avez toutes ces villes-là, vous avez la Serbie, vous êtes en Europe. C'est la porte de l'Europe et ça va venir encore plus vers l'ouest, vers l'Italie, vers la France. Et on est complètement dans l'Europe, ça va monter vers le nord. Paul, dans cette situation-là, vient de perdre un élément de son équipe, quelqu'un de son équipe qui est très important. Il vient de perdre Barnabas. C'est pas n'importe qui Barnabas, hein. C'est quelqu'un de très important. Et j'aimerais attirer votre attention sur cela. Que Paul a laissé Barnabas partir vers Chypre. Pourquoi? Parce que la vision apostolique est non négociable avec l'apôtre Paul. Il avait cette vision sur le cœur. Voilà la stratégie de l'Esprit Saint. Il a mis sa vision sur l'apôtre Paul et l'apôtre Paul était obligé de se séparer de son ami Barnabas à qui il devait beaucoup de choses. Vous savez, Barnabas, c'était quelqu'un de très très bien. Je ne suis pas en train de dire que Barnabas ne vaut rien. Mais le gros problème, en fait, là, à ce moment-là, et j'aimerais me pencher avec vous sur cela, il y avait deux visions. Il y a une vision pastorale et une vision apostolique. La vision pastorale, c'est celle de Barnabas. Barnabas avait à cœur d'amener Marc. Vous vous rappelez, il voulait que Marc vienne avec eux parce que Marc, c'était quelqu'un de très jeune dans la foi. Il avait besoin d'être encouragé parce que il les a quittés la première fois, Actes chapitre 13, verset 13. Il est reparti, il n'a pas voulu affronter la mission, donc il est reparti. Et Barnabas voulait l'encourager. C'est bien, c'est absolument bien. Il n'a pas du tout de problème là-dessus. Mais Barnabas a mis en avant la pastorale avant l'apostolique. C'est là qui est très important, frères et sœurs. La vision apostolique pour l'apôtre Paul doit être le moteur qui doit conduire le royaume de Dieu. Tout le train doit suivre l'évangélisation, le témoignage doivent suivre cette vision apostolique. Et donc, l'apôtre Paul était très, très persuadé de cela. Il ne pouvait pas accepter qu'on délaisse cette vision parce qu'il y a quelqu'un comme Marc qui a besoin effectivement d'encouragement. Mais là, on est dans des champs missionnaires où il faut absolument continuer.
Donc il y avait ces deux sensibilités, mais Barnabas c'était un ami de très très proche de Paul. Et regardez ce qu'il a perdu Paul. Barnabas qui est surnommé Joseph aussi, ça vous le voyez dans Actes chapitre 4, versets 36 et 37. On va voir un petit peu ça pour que vous compreniez le prix que l'apôtre Paul a payé pour accepter cette vision apostolique. Voilà, Acte 4, 36, 37. Ainsi, Joseph surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui se traduit fils d'exhortation. Il était un lévite originaire de Cypre. Il a vendu sa terre qu'il possédait et il apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Ça, c'est quand ils mettaient en commun donc leurs biens. Et Barnabas avait cet amour. Hein. Il a vendu sa maison et après il a apporté, et il a vendu sa terre plutôt, il a apporté les fruits aux pieds des apôtres. Deuxièmement, Barnabas c'était un homme généreux. Barnabas c'était un homme aussi qui encourage. Son nom s'appelle fils d'exhortation, fils d'encouragement. Il avait ça sur le cœur. Il avait un cœur pastoral. Il avait un cœur de berger. Hein, c'est un homme qui plaide pour la cause de Marc. Et même quand l'apôtre Paul avait des gros problèmes avec les gens, avec les apôtres, quand il est allé à Jérusalem, c'est Barnabas qui est allé voir les apôtres et qui ont dit non, 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 calmez-vous, il est réellement converti, l'apôtre Paul, maintenant il a changé et maintenant c'est vraiment quelqu'un de très précieux. C'est Barnabas qui est allé plaider le cas de l'apôtre Paul. Il a joué un rôle d'intermédiaire très important en faveur de l'apôtre Paul, alors que l'apôtre Paul était jeune converti. Barnabas avait un cœur de berger, un cœur pastoral, un cœur qui s'occupe des gens, ce qui est formidable. Et je ne suis pas là en train de dire que ce n'est pas nécessaire, c'est nécessaire. Mais là, on est sur la croisée des chemins, il y a la vision apostolique et la vision pastorale. C'est la vision pastorale la vision apostolique qu'il faut mettre en avant, mes frères et sœurs. Et le gros problème de l'Europe, c'est que les églises en Europe sont des églises pastorales. C'est des églises qui convertissent peut-être les gens et qui les amènent et qui les parquent dans l'église. Ils sont dans des bocaux et ils ne sont pas dans cette dynamique apostolique, une dynamique de conquête, de discipulat qui amène le feu et qui crée des églises. Et c'est après, comme je disais hier, que la dimension pastorale est très importante, comme il a fait Barnabas à Antioche. La dimension pastorale a été tout de suite arrivée après la dimension apostolique et expansion. Barnabas est arrivé, il a encouragé et les chrétiens d'Antioche à retrouver leur identité. Et c'est comme ça que les chrétiens d'Antioche donc ont été restaurés et il y avait la croissance. Donc je ne suis pas là en train de discréditer Barnabas, pas du tout, mais je suis en train de dire le prix que l'apôtre Paul a payé pour rentrer dans cette dimension apostolique. Il a été obligé de se séparer de Barnabas. Il ne pouvait pas rendre l'ascenseur à Barnabas parce qu'il devait beaucoup à Barnabas. Il ne pouvait pas rendre l'ascenseur, mais il était obligé de suivre ce que le Seigneur lui a donné. Et même s'il n'avait pas encore entendu la voix du Macédonien, je pense qu'en esprit, l'apôtre Paul savait déjà qu'il y avait vraiment quelque chose qu'il fallait faire dans cette direction apostolique. Voilà. Alors, derrière le Macédonien, frères et sœurs, derrière le Macédonien, c'est ça que l'apôtre Paul a entendu. Il y avait des milliers et des milliers de personnes qui devaient se convertir. Il y avait des villes, il y avait des nations entières en Europe qui devaient entendre l'évangile. Il y avait tout un ensemble de pays derrière et c'est ça qui était sur le cœur de l'apôtre Paul. Et c'est pour cela qu'il a, je dirais, sacrifié son amitié avec Barnabas et de continuer vers cette direction apostolique en entendant le secours de l'appel au secours de ce Macédonien. Hein. Pas simplement une personne, mais des milliards de personnes. Et donc, dans cette conférence en 2016, qui s'est passée à Vésiné, ça a été dit, il y a 1 milliard d'âmes en Europe qui attendent donc cette moisson et qui n'attendent que ça pour être sauvées. Donc là, je pense que c'est un appel pour nous, apostolique.
C'est pour nous un appel apostolique. Voilà, je vais encore avancer, on a encore 5 minutes. J'ai pas encore terminé, j'aimerais encore continuer, même après la pause. Voilà, donc une grande difficulté pour l'apôtre Paul. Il vient de perdre un ami, un collègue, un frère, un ministère très important, Barnabas, mais Dieu va créer une nouvelle génération tout de suite après, une nouvelle équipe apostolique avec Timothée, avec Silas, avec Luc et l'apôtre Paul, et ils vont aller vers l'Europe. Et donc là, ils ont rencontré Timothée. Le mode de recrutement, c'est très simple. Ils étaient conduits par l'Esprit et c'est un rendez-vous divin qui s'est passé ce jour-là. Et l'apôtre Paul va mettre tout de suite Timothée dans son sillage. Timothée va être un disciple, mais tout de suite. C'est pas la peine d'attendre des mois, des années. Timothée va être tout de suite un disciple de l'apôtre Paul. Et ce qui est bien, je pense à cette phrase de l'apôtre Paul à Timothée dans 2 Timothée chapitre 2 verset 2. Dans 2 Timothée chapitre 2 verset 2, regarde ce que dit l'apôtre Paul à Timothée. « Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Tu as entendu de moi, je te le donne, confie-le à des hommes fidèles qui sont capables aussi de confier à d'autres. » On a 4 générations ici de disciples qui est en train de se lever. Paul avait en lui cette vision de discipulat, qui n'est pas simplement un remplissage de concepts théologiques, mais aussi d'amener les gens à vivre ce qu'il était en train de vivre. Et Timothée va tout de suite vivre avec Paul. Qu'est-ce que c'est d'être conduit par l'Esprit? Qu'est-ce que c'est d'être enseigné par la parole de Dieu? Et donc, Jésus a montré déjà dans les évangiles comment faire des disciples. Nous avons vu que Jésus était avec 12 disciples et il les a enseignés dans Luc chapitre 9 par exemple verset 10. Il leur a dit comment annoncer l'évangile. Regarde comment je fais. Ça c'est la première chose. Regardez, Jésus disait ça aux disciples. Regarde comment je fais. Il guérissait les malades. Il annonçait la bonne nouvelle. Il ressuscitait les morts. Il multipliait les pains. Ainsi de suite. Comment il était en relation avec les gens. Regardez avec moi, descendez sur le terrain, voyez comment je fais et je vous enseigne en même temps. Ensuite, fais avec moi. Jésus amène les disciples à faire les choses avec eux. Et c'est pour ça que nous trouvons vraiment, frères et sœurs, très important que vous descendez avec nous aussi sur le terrain de l'évangélisation, sur les champs, et que vous travaillez, que vous voyez comment ça se passe, comment Dieu agit, comment Dieu utilise, et que là, vous apprenez, ça c'est faire du discipulat, être immergé. Être discipulat, c'est le maître avec le disciple, travailler ensemble. Ça aussi, c'est voulu par le Saint-Esprit, ce rendez-vous divin avec Timothée. Ensuite, quand Timothée fait avec l'apôtre Paul accompagne, fais et moi je te regarde. Et après, fais sans moi. Après, Timothée est envoyé par l'apôtre Paul. Jésus a fait comme ça aussi avec les disciples. Les 70, il les a envoyés et après, quand ils reviennent, les disciples ont dit, même les démons nous sont soumis à cause de ton nom. Et Jésus leur rectifie, non, il ne faut pas être content pour cela, mais soyez contents parce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Donc, à chaque fois, le disciple est rectifié, il reçoit des bons enseignements, il met la main dans la pâte, et là, il travaille et il avance, il grandit. Voilà le disciple-là, voilà. Et le problème de l'Europe, frères et sœurs, le problème de l'Europe, on forme des étudiants, mais on ne forme pas des disciples. C'est le concept étudiant, prof-étudiant, qui est beaucoup utilisé parce que c'est ça le modèle un petit peu dans le monde. Le prof, il est là-bas, de l'autre côté, les étudiants sont sur les chaises, dans des grands amphithéâtres, les étudiants écoutent, les étudiants accumulent des concepts, les étudiants accumulent beaucoup de savoir et quand on les envoie dans la mission, ils ne savent rien faire. Ils ne savent pas chasser les démons, ils ne savent pas prier pour les malades, ils ne savent pas comment accompagner les gens, comment les encourager, comment former aussi des disciples. Et c'est ça le mouvement de l'esprit qui est en train de se faire avec l'apôtre Paul. Il prend un disciple et là, il l'amène avec lui, un jeune Timothée.
Et donc c'est très important de bien comprendre, c'est très important de bien comprendre ce mouvement de l'Esprit de Dieu. Alors, c'est très important de bien comprendre ce mouvement de l'Esprit de Dieu. Et je disais tout à l'heure, maintenant on parle d'équipe. Hein, à partir de là, l'apôtre Luc, plutôt, le médecin Luc, il va parler aux première personne de pluriel. Il va dire nous, parce que maintenant c'est une équipe apostolique où il y a des ministères, il y a une complémentarité et on travaille ensemble pour faire avancer le royaume de Dieu. C'est très important de travailler en équipe et de former une équipe sous le leadership de l'apôtre Paul et de Silas. C'est très important de bien comprendre ça. L'apôtre Paul Paul est apôtre, Silas est apôtre, Timothée est un jeune disciple, Luc c'est un médecin mais qui suit de près et là ils vont mettre le feu. Voilà, c'est très important et donc ils sont conduits par le Saint-Esprit dans cette équipe, ils sont dépendants au Saint-Esprit dans cette équipe, ils ne sont pas dans un mode de fonctionnement démocratique. Je suis désolé de le dire parce qu'en France, on fonctionne dans des modes de fonctionnement démocratiques. C'est bien de fonctionner en équipe, mais dans un mode théocratique. On reçoit de Dieu, on reçoit la vision de Dieu, un Macédonien qui parle, et à ce moment-là, on suit cette vision, et en équipe, on va mettre en œuvre, on va déployer la vision, et on va suivre le Saint-Esprit dans cette vision. Et ils étaient ensemble. Nous avons aussitôt cherché à nous rendre en Macédoine, concluant, il y a un travail de conclusion, il y a un travail d'échange, il y a un travail d'équipe, en concluant que Dieu nous appelle à y annoncer l'évangile. C'est une équipe qui se déplace, le nous, nous aussitôt, et il cherchait. Très important, mes frères et sœurs. Maintenant, l'évangile arrive en Europe. L'évangile arrive en Europe, et donc en Macédoine, et ça va maintenant se propager comme une traînée de poudre. L'apôtre Paul ne va plus pouvoir contrôler quand il sera arrivé à Rome. Quelques années plus tard, là, il va voir qu'il y a aussi des chrétiens à Rome et il va les réunir. Il va les réunir dans la maison qu'il a louée. Il va les réunir pour leur parler de quoi? Du royaume de Dieu. Ça, vous le voyez dans le dernier livre des Actes. Paul les réunit et là, il leur parle encore du royaume de Dieu. Il est toujours question du royaume de Dieu. C'est dans le livre des Actes au chapitre 28. Je vais vous dire ça, le dernier verset. Je vais vous le lire. Le dernier verset du livre des Actes, 28, verset 31. L'apôtre Paul était donc dans sa maison. Il était pas en prison stricto sensu, mais il était quand même surveillé. Et là, il invitait les Juifs, il invitait les personnes à Rome. Et au verset 31, il prêchait le royaume de Dieu. Waouh! Il prêchait le royaume de Dieu. L'évangile du royaume, c'est un évangile qui se propage. C'est un évangile qui installe le règne de Jésus. C'est un évangile qui amène le roi. C'est un évangile qui fait approcher le royaume de Dieu sur les gens. C'est un évangile qui amène les gens dans le royaume. Ils sont transportés des royaumes des ténèbres vers le royaume de son Fils bien-aimé. Et donc c'est un évangile du royaume qui a été prêché. C'est pas un évangile d'une dénomination ou une sensibilité, mais l'évangile qui d'abord installe, qui prêche le roi au travers des signes et des prodiges, des miracles, etc. D'abord la place du Saint-Esprit. Alors c'était très important pour l'apôtre Paul de faire ce choix-là, de choisir la vision apostolique au détriment de la vision pastorale. Et c'est un choix pour chacun de nous qui vivons en Europe. C'est vraiment un choix. Si tu veux que ce mouvement de l'esprit vienne dans ce pays, dans cette nation, dans ce continent, il faut faire un choix comme l'apôtre Paul a fait avec Barnabas. Il avait toutes les raisons de renvoyer l'ascenseur à Barnabas, je vous ai dit ça tout à l'heure, mais il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait parce que le cri est très fort. Les âmes qui étaient derrière, 1 milliard d'âmes, étaient très fortes. La voix de ces gens-là, et Paul a choisi cela. Est-ce que Paul a complètement, je dirais, séparé de Barnabas? Non.
Et je voudrais terminer sur cela parce que c'est un peu négatif si je laisse ça de côté. Paul ne s'est pas séparé de Barnabas complètement parce qu'ils vont se retrouver tous les deux ensemble. Nous trouvons une touchante allusion à Barnabas faite par l'apôtre Paul. C'est dans 1 Corinthiens chapitre 9 verset 6. Lisez avec moi 1 Corinthiens chapitre 9 verset 6. Ou bien est-ce que moi seul et Barnabas, nous n'avons pas le droit de ne point travailler? L'apôtre Paul fait référence de nouveau à Barnabas. Je pense qu'ils se sont retrouvés, qui finalement ils se sont dit mais attends, Barnabas a été conduit à aller en Chypre. Le Nouveau Testament, l'Évangile a validé le choix de l'apôtre Paul, même si ça n'a pas été fait d'une manière très très explicite. Ça a été validé parce que le reste du livre des Actes a suivi l'apôtre Paul, mais pas Barnabas. Et deuxièmement, c'est écrit au verset 40 du chapitre 15 plutôt, Paul choisit Silas et partit, recommandé par les frères et à la grâce du Seigneur. Et le reste du livre des Actes va suivre l'apôtre Paul. Donc le focus est mis sur l'apôtre Paul. Donc il y a une approbation du choix de l'apôtre Paul d'aller vers cette vision apostolique. Mais donc, comme je vous disais, c'est pas une rupture définitive entre les deux, parce que dans 1 Corinthiens chapitre 9 verset 6, Marc retrouve une réelle communion aussi avec l'apôtre Paul qui cite Marc par exemple dans Philémon, chapitre 1er verset 24, l'apôtre Paul cite Marc, il dit ceci, ainsi que Marc, Aristarque, Démas, Luc, mes compagnons d'œuvre. Il cite Marc. Et dans Colossiens chapitre 4 verset 10, Colossiens 4, 10, Aristarque, mon compagnon de captivité, vous salue, ainsi que Marc, le cousin de Barnabas. Ça, c'est, Paul était en prison, c'est une épître de la captivité, Colossiens, et donc en prison à Rome. Et c'est là qu'il écrit que Marc, le cousin de Barnabas, au sujet duquel vous avez reçu des instructions, s'il vient chez vous, faites-lui un bon accueil. Donc voyez-vous, et même encore un autre verset dans 2 Timothée chapitre 4 verset 11. 2 Timothée 4, 11. Prends Marc, amène-le avec toi, car il m'est utile pour le service. Donc au travers de ces passages-là, on voit que l'apôtre Paul, c'est quelqu'un qui sait mettre la priorité. Quand il faut choisir, il faut prendre cette décision-là. Et je pense que l'Europe, la France a besoin de prendre cette décision-là. Mes frères et sœurs, c'est très très important. Le mouvement de l'esprit est en train de pousser, de souffler et de nous amener dans ce sens. Est-ce que nous entendons le cri, l'appel du Macédonien? Est-ce que nous sommes en train de réaliser cela, mes frères et sœurs? Je vais m'arrêter là parce que j'ai beaucoup parlé.